En fin d'année, le groupe a versé 180 millions d'euros de participation aux bénéfices. Je n'ai rien eu. J'ai démissionné sur le champ. Quand le marché a ouvert le lendemain matin, ma femme PDG m'avait appelé 170 fois. La nuit où l'entreprise de ma femme a annoncé une prime de participation aux bénéfices de 180 millions d'euros, tous les cadres dans la salle de bal souriaient, sauf moi. Je n'étais pas en colère au début. J'attendais. C'était ça, l'humiliation. J'étais assis près du fond de la salle de bal lors de l'assemblée annuelle du groupe Dubois, une société de technologie financière cotée en bourse dont le siège est à Paris. Dehors, la pluie verglaçante traçait des lignes argentées sur les vitres. À l'intérieur, la pièce brillait des lustres, du champagne, des costumes sur mesure et de la confiance chaleureuse de gens qui croyaient que l'année s'était terminée exactement comme ils le méritaient. Le directeur financier se tenait sous les lumières de la scène avec un dossier noir à la main. Le groupe Dubois a clôturé l'année avec 2,7 milliards d'euros de bénéfices d'exploitation, a-t-il annoncé. Le conseil d'administration a approuvé une participation aux bénéfices de 180 millions d'euros pour toute l'entreprise. La salle a éclaté en applaudissements. Des téléphones sont apparus sous les tables. Les gens ont ouvert leurs calculatrices. Quelqu'un derrière moi a murmuré qu'il pouvait enfin rembourser son prêt immobilier. Une autre personne a dit qu'elle réservait un voyage en Italie avant minuit. J'ai regardé vers la table d'honneur. Ma femme, Claire Dubois, était assise au centre. Elle avait 38 ans, PDG de l'entreprise que son grand-père avait fondée et que son père avait transformée en un empire national des services financiers. Elle portait un tailleur blanc, des boucles d'oreilles en perles et la même expression composée qu'elle utilisait lors des conférences téléphoniques sur les résultats lorsque les analystes posaient des questions conçues pour faire transpirer les gens. À sa gauche était assis son père, Robert Dubois, le président émérite. À sa droite, son jeune frère Benoît, vice-président exécutif de la stratégie d'entreprise et un homme dont la plus grande compétence professionnelle était d'être né dans la bonne famille. Benoît m'a surpris en train de le regarder. Il a levé son verre et m'a adressé le plus petit des sourires. J'aurais dû comprendre. Puis le directeur financier a commencé à lire les noms. Les chefs de service ont reçu des sommes à 6 chiffres. Les ingénieurs principaux ont reçu des primes assez importantes pour changer leur année. Des managers que j'avais formés ont reçu des chèques qui couvriraient les frais de scolarité universitaire, des rénovations domiciliaires ou un acompte pour une maison en banlieue. Conseil en technologie, Kevin Leroy, 128 000 euros. Applaudissements. Conseil en technologie, Serena Patel, 136 000 euros. Plus d'applaudissements. J'étais le consultant principal en système pour le même groupe. J'avais passé 3 ans à reconstruire la plateforme qui générait la plupart des revenus de trading automatisé et de gestion des risques de Dubois. La plateforme s'appelait Orion. Elle acheminait les ordres institutionnels, modélisait l'exposition, rapprochait les positions et effectuait des contrôles de risque en temps réel pour plusieurs secteurs d'activité. L'entreprise aimait décrire Orion comme un produit de l'innovation Dubois. Ce n'était techniquement vrai que si l'on ignorait le fait que j'avais passé près d'une décennie à construire l'architecture avant que Dubois n'en acquiert la licence. J'ai attendu mon nom. Le directeur financier est arrivé à la dernière page. Il a fermé le dossier. Ceci conclut les attributions de participation aux bénéfices de cette année. Félicitations à tous et merci d'avoir fait de cette année notre meilleure à ce jour. La salle a de nouveau explosé. Mon nom n'avait jamais été appelé, ni réduit, ni différé, ni omis d'une catégorie et inclus dans une autre. 0. Je n'avais rien reçu. Un ingénieur principal à 2 sièges de moi a cessé d'applaudir. Il m'a jeté un coup d'œil, puis a rapidement regardé vers la scène. Quelqu'un d'autre a fait semblant de vérifier un texto. J'ai gardé les mains sur mes genoux. De l'autre côté de la pièce, Claire parlait doucement avec son père. Elle ne m'a pas regardé. Benoît, si. Il a de nouveau levé son verre. Ses lèvres ont bougé sans un son. Je savais ce qu'il disait de toute façon. Perdant. Pendant une seconde étrange, toute la pièce est devenue silencieuse dans ma tête. Je me suis souvenu de 3 ans plus tôt, quand Claire m'avait demandé de rejoindre Dubois. À l'époque, nous étions mariés depuis 6 mois. J'avais ma propre petite société de conseil en système, Crossline System, et Orion fonctionnait déjà dans 2 sociétés d'investissement régionales sous licence privée. Claire venait de prendre la relève en tant que PDG après une lutte de succession brutale au sein de sa famille.
L'infrastructure de trading héritée de Dubois était défaillante. 3 projets de modernisation avaient englouti près de 90 millions d'euros sans produire quoi que ce soit de suffisamment stable pour être déployé. Claire est venue à mon bureau un soir de pluie sans assistant, sans chauffeur et sans le masque de PDG. « J'ai besoin de toi », avait-elle dit. Pas l'entreprise. Toi. Son père s'était opposé à ce que je sois salarié parce qu'il disait qu'embaucher le mari de la PDG en tant que cadre supérieur ressemblerait à du népotisme. Le compromis a donc été un accord de conseil et de licence de 3 ans entre le groupe Dubois et Crosslin Systems SARL, la société que je possédais avant notre mariage. Je serais appelé consultant principal en technologie au lieu de dirigeant. Claire a promis que le titre serait temporaire. Quand le conseil d'administration verra ce que tu peux faire, nous réglerons la structure. Elle m'a dit, tu auras une vraie place à la table. Je l'ai cru. Pendant 3 ans, j'ai travaillé comme si la promesse avait déjà été tenue. J'ai réécrit le moteur de risque. J'ai repensé le pipeline de données. J'ai passé des nuits sur le sol d'une salle de serveur en banlieue parce qu'une migration ne pouvait pas échouer avant l'ouverture des marchés asiatiques. J'ai formé les ingénieurs de Dubois. J'ai écrit cette version de l'architecture de sécurité et j'ai personnellement négocié les exigences techniques avec 2 partenaires bancaires qui avaient menacé de se retirer. Orion est devenu la plateforme la plus rentable de l'entreprise. Le rapport annuel de Dubois attribuait plus de 70% de sa croissance bénéficiaire à l'exécution et au service de risque axé sur la technologie. Et cette nuit-là, dans une salle de bal pleine de gens célébrant cette croissance, je n'existais pas. Quand la réunion s'est terminée, les cadres sont montés pour un dîner privé. Je n'étais pas invité. C'était presque drôle. Je suis resté seul dans le couloir pendant que des gens qui m'avaient appelé Adrien pendant des années sont soudainement devenus fascinés par le tapis. Une personne s'est arrêtée. Amélie, une jeune ingénieure de 24 ans que j'avais encadrée pendant ces 6 premiers mois, s'est approchée avec 2 gobelets de café en papier. Elle m'en a tendu un. Je sais que ça a l'air stupide, dit-elle. Mais il doit y avoir une erreur. J'ai pris le gobelet. Merci. Orion a porté l'année, dit-elle. Tout le monde sait que la moitié des nouveaux revenus provient de choses que tu as construites. Ils ne peuvent pas donner une prime à tout le monde dans notre groupe et t'oublier. J'ai baissé les yeux sur le café. Ils le peuvent, dis-je. Ils viennent de le faire. Sa mâchoire s'est crispée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais. Elle a regardé vers les ascenseurs. Tu vas parler à Claire ? Le fait qu'elle utilise le prénom de ma femme au lieu de dire la PDG m'a montré à quel point la situation semblait évidente de l'extérieur. Oui. Je lui ai rendu le café intact. Va profiter de la soirée, Amélie. Je ne monte pas. Ce n'était pas un conseil. Elle a étudié mon visage, puis a hoché la tête. J'ai pris l'ascenseur privé jusqu'à l'étage de la direction. Le bureau de Claire était sombre, à l'exception de la ville derrière les fenêtres. Elle me tournait le dos. Elle ne s'est pas retournée quand je suis entré. Tu es venu, dit-elle. Ce n'était pas l'accueil d'une épouse. C'était la première phrase d'une réunion. J'ai besoin d'une explication. Elle s'est enfin retournée. Le conseil d'administration a voté sur le cadre d'éligibilité. Ce n'est pas une explication. Ton accord est avec Crosslin Systems. Tu es un consultant principal externe, pas un employé de Dubois ou un dirigeant d'entreprise. Le programme de participation aux bénéfices s'applique aux employés et aux dirigeants. Je l'ai dévisagé. Tu m'as demandé d'accepter cette structure. Je sais. Tu m'as dit que c'était temporaire. Je sais. Tu m'as dit que c'était le moyen le plus simple d'éviter l'apparence de népotisme pendant que nous stabilisions Orion. Son expression s'est durcie. Adrien, je me suis opposé. À quoi? À t'exclure. Mais tu as signé le dossier final du conseil. Elle est restée silencieuse. C'était ma réponse. Je me suis approché du bureau. Savais-tu que Benoît avait insisté pour ça? Ses yeux ont croisé les miens. Pourquoi me demandes-tu ça? J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué un clip audio de 23 secondes. La voix de Benoît est sortie du haut-parleur, détendue par l'alcool et la confiance. Il parlait à 2 amis dans un club privé la semaine précédente.
Il pense vraiment qu'être marié à Claire fait de lui un membre de la famille. J'ai dit à papa qu'on devait le retirer de la liste. Qu'il se souvienne de ce qu'il est. Un prestataire avec un ordinateur portable. L'enregistrement s'est terminé. Le visage de Claire a changé. Pas de choc. De la reconnaissance. Ça a fait plus mal. Tu savais. Ai-je dit. Elle a détourné le regard. Benoît était en colère contre ton influence sur le côté technologique. Ce n'était pas ma question. Elle a expiré lentement. Je savais qu'il insistait sur la question. Et tu l'as laissé faire. J'essayais de maintenir l'unité du conseil en me servant de toi comme vote à bas prix. Ne fais pas ça. Faire quoi? Transformer ça en un test de mariage. J'ai failli rire. C'est devenu un test de mariage au moment où ma femme a regardé sa famille m'humilier en public et a décidé que l'harmonie du conseil était plus importante que de dire la vérité. Sa bouche s'est crispée. Puis elle a fait quelque chose qui a mis fin à tout ce qui restait entre nous. Elle a ouvert un tiroir, a sorti son chéquier personnel et a écrit un montant. Elle a fait glisser le chèque vers moi. Prends ça. J'ai baissé les yeux. 640 000 €. Quoi que tu penses que tu aurais dû recevoir, dit-elle. Je te donne plus du double de ce qu'aurait été la plus haute récompense technique. Pendant plusieurs secondes, je n'ai pas pu parler. Tu penses que c'est une question de montant? Je pense que tu es blessé. Tu penses que je suis à vendre? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est ce que tu as écrit. J'ai repoussé le chèque. Sa patience a finalement cédé. Alors dis-moi ce que tu veux, Adrien. J'ai regardé la femme que j'avais épousée. Pendant 3 ans, j'avais trouvé des excuses à son absence. J'avais appelé ça de la pression. J'avais appelé ça de la responsabilité. Je m'étais dit qu'une fois la lutte de succession terminée, une fois l'entreprise stabilisée, une fois le prochain trimestre passé, nous redeviendrions un mariage. Il y avait toujours un autre trimestre. Je voulais que tu sois à mes côtés avant que j'aie à le demander. Son expression est devenue figée. Ce n'est pas quelque chose que je peux réparer ce soir. Non. J'ai hoché la tête. Ce n'est pas le cas. J'ai sorti mon badge d'accès de mon portefeuille et je l'ai posé sur son bureau. Puis j'ai posé une lettre d'une page. Elle l'a regardée. Qu'est-ce que c'est? Ma démission de toutes mes fonctions de conseil a compté de 18 heures. Ses yeux se sont levés d'un coup. Tu ne peux pas être sérieux. Je le suis. Orion a toujours besoin de soutien. La licence annuelle de support et de production de Dubois expire à minuit. Le service juridique a reçu des avis de renouvellement en septembre, octobre, et encore il y a 12 jours. La couleur a quitté son visage. Ça se renouvelle automatiquement. Non. Elle s'est levée. Adrien, ça ne s'est jamais renouvelé automatiquement. J'avais insisté sur cette clause avant notre mariage. L'entreprise disposait d'un séquestre de code source, d'une documentation de transition, de procédures de reprise après sinistre et du droit d'exécuter une version d'archivage dépouillée si la licence prenait fin. Mais l'exécution algorithmique en direct, la modélisation adaptative des risques et les contrôles de règlement automatisés nécessitaient une licence annuelle active de Crossline. L'accord ne contenait pas de bombe. Il contenait une limite que Dubois avait ignorée parce que la personne qui la faisait respecter se trouvait dormir dans la maison du PDG. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» a demandé Claire. Je l'ai fait. Quand? 3 avis de renouvellement, 2 mémos juridiques, un rapport de risque. Ton frère a marqué le dernier comme du bruit administratif. Elle a fermé les yeux. Je me suis tourné vers la porte. Adrien, attends. Je me suis arrêté mais je n'ai pas regardé en arrière. Ne fais rien ce soir. La phrase m'a dit qu'elle ne comprenait toujours pas. Je ne fais rien, ai-je dit. Pour la première fois en 3 ans, je vais arrêter de faire ce que personne ne pensait avoir besoin de payer. Je suis parti. À minuit, je n'étais plus consultant pour Dubois. Et à la prochaine ouverture du marché, tout le monde comprendrait la différence entre un système qu'ils possédaient et un système qu'ils avaient seulement été autorisés à utiliser. Je ne suis pas rentré chez moi tout de suite. Pendant près d'1 heure, j'ai conduit à travers Paris sans destination,
laissant les feux de circulation décider où je tournais. Mes mains étaient stables sur le volant. Ça m'a surpris. J'avais imaginé quitter Claire une centaine de fois pendant les pires mois de notre mariage. Dans ces disputes privées dans ma propre tête, j'étais toujours furieux. Je faisais mes valises de façon dramatique. J'exigeais des excuses. Je lui disais tout ce qu'elle avait fait de mal et la forçais à écouter. Quand le vrai moment est venu, je me sentais surtout fatigué. Notre appartement occupait les 3 derniers étages d'un entrepôt reconverti dans le Marais. Il appartenait à un trust familial du bois. Claire avait engagé un architecte pour le redessiner après notre mariage. Pierre, acier, tissu gris, éclairage de musée, assez beau pour un magazine et presque impossible d'y laisser une marque personnelle. J'avais une fois acheté une bibliothèque en noyer pour le salon. Elle a disparu pendant que j'étais en voyage. Claire m'a dit que le designer avait dit que cela perturbait la ligne de vue. Ce souvenir m'est revenu en entrant dans l'appartement après minuit. Les lumières étaient éteintes. Claire était encore au dîner des cadres ou au bureau. Je suis allé directement à mon bureau. Contrairement au reste de l'appartement, cette pièce me ressemblait encore. Il y avait des livres de programmation au dos cassé, un vieux clavier mécanique, 2 modèles réduits d'avions que mon père avait construits avec moi quand j'étais enfant, et un thermos en acier inoxydable cabossé que je transportais depuis mes études supérieures. J'ai fait 2 valises, des vêtements, des documents personnels, le vieil ordinateur portable que j'utilisais pour les affaires de Crosslin, une photo encadrée de mes parents, mes carnets. Je n'ai rien pris qui ait été acheté par Claire ou sa famille. Sur le bureau se trouvait une photo de notre mariage. Claire y riait, elle ne souriait pas pour un appareil photo. Elle riait. Je me suis souvenu de la blague qu'il avait provoquée. Le témoin avait oublié l'alliance pendant 3 bonnes secondes, et Claire avait chuchoté, « Ce mariage commence de manière très organisée. » Je croyais connaître toutes les versions d'elle. La femme sur la photo ressemblait à quelqu'un que j'avais rencontré il y a longtemps. J'ai laissé mon alliance sur le bureau à côté de la photo. Puis j'ai écrit 4 mots sur un bloc-notes. Je ne peux pas faire ça. J'ai signé de mon nom. À 1h12 du matin, je me suis enregistré dans un hôtel à Saint-Germain-des-Prés sous mon propre nom. J'ai éteint mon téléphone personnel et je l'ai mis dans le coffre-fort de la chambre. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable Crosslin. La première chose que j'ai faite, c'est de ne rien faire. Cette distinction était importante. Orion n'avait pas été conçu pour punir Dubois si je partais. Il avait été conçu pour protéger les clients si un opérateur sous licence perdait l'autorisation d'utiliser des modules propriétaires. L'accord était précis. Dubois possédait ses données de transaction, les informations sur ses clients, ses interfaces personnalisées et ses flux de travail internes. Crosslin possédait le moteur préexistant, les bibliothèques de modélisation adaptative, le cadre de sécurité et le service de licence qui autorisait l'utilisation en production. Si la licence annuelle expirait, Orion ne supprimait pas un seul octet. Il ne corrompait pas les données. Il n'arrêtait pas les serveurs. Il passait en mode de sécurité de conformité. Les positions existantes pouvaient être consultées et rapprochées. Les enregistrements historiques restaient accessibles. Les flux de travail manuels d'urgence restaient disponibles. Mais le système ne créerait pas de nouveaux ordres algorithmiques ni n'exécuterait de modèles adaptatifs en direct sans une autorisation de production valide. Ce n'était pas de la vengeance. C'était le contrat. À minuit 1, la licence de Dubois a expiré. À minuit 6, le service de licence a envoyé l'avis d'expiration standard au service juridique de Dubois, aux opérations technologiques, à la conformité et au bureau du PDG. À minuit 9, quelqu'un des opérations technologiques a tenté de valider un ancien jeton. Le serveur l'a rejeté. À minuit 17, une autre demande est arrivée. Rejeté. À minuit 43, la boîte de réception de support automatisé de Crosslin a reçu un message urgent d'un ingénieur de Dubois demandant une dérogation. Il n'y avait pas de dérogation, pas sans une licence signée. Je n'ai pas répondu. Mon contrat était terminé. C'était la première nuit depuis des années que je dormais 7 heures d'affilée. Je me suis réveillé à 8h41. Pendant quelques secondes, je ne me souvenais plus où j'étais. Puis j'ai vu le plafond inconnu, la chaise de l'hôtel avec ma veste dessus, et la pâle lumière hivernale qui filtrait à travers les rideaux. Le marché ouvrirait dans 49 minutes. J'ai commandé du café et des œufs.
À 9h13, les chaînes financières ont commencé à rapporter que Dubois avait retardé le début de l'exécution automatisée du matin sur plusieurs plateformes institutionnelles en raison d'un problème d'autorisation technologique. Cette phrase a duré 11 minutes. À 9h24, un journaliste d'une chaîne financière a déclaré que plusieurs clients bancaires avaient été transférés à l'exécution manuelle parce que le moteur de risque en direct d'Orion n'était pas disponible. À 9h30, l'action Dubois a ouvert en baisse de 6%. À 9h34, elle était en baisse de 11%. À 9h42, une suspension de la volatilité a été déclenchée. La présentatrice de télévision a cessé de sourire. Ce que nous entendons, dit-elle, c'est que ce n'est pas une panne conventionnelle. Les données sont intactes, mais les fonctions clés en direct semblent être indisponibles en attendant un problème de licence ou d'autorisation. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelqu'un au service juridique avait enfin lu le contrat. L'action a rouvert et a de nouveau chuté. À 10h15, Dubois était en baisse de 18%. L'entreprise a publié une déclaration disant qu'elle travaillait à restaurer la pleine fonctionnalité et ne s'attendait à aucune perte d'actifs des clients. Cette formulation était prudente. Les actifs des clients étaient en sécurité. Le problème était la confiance dans les revenus et le fait humiliant que l'une des entreprises technologiques les plus célèbres de la place avait laissé expirer la licence de production de sa plateforme la plus rentable parce que personne ne voulait traiter sérieusement avec le consultant qui se trouvait être marié à la PDG. J'ai bu mon café lentement. À 10h37, j'ai sorti mon téléphone personnel du coffre-fort et je l'ai allumé. Il a vibré si fort contre le bureau que j'ai dû le rattraper avant qu'il ne tombe. Appel manqué, messages vocaux, encore des appels manqués. L'écran a mis plusieurs secondes à finir de se charger. Claire avait appelé 43 fois. Benoît avait appelé 12 fois. Robert Dubois avait appelé 7 fois. Le directeur juridique avait appelé 5 fois. 2 membres du conseil d'administration avaient appelé directement, ce qui m'a dit que la situation avait largement dépassé les opérations technologiques. Le premier message de Claire avait été envoyé à minuit 14. Adrien, appelle-moi. La licence refuse l'authentification. À minuit 31, nous avons besoin d'une prolongation temporaire ce soir. S'il te plaît, réponds. À 1h08, je sais que tu es en colère. Ne mélange pas notre mariage avec l'entreprise. J'ai fixé celui-là pendant longtemps. À 2h22, oublie ce que j'ai dit. S'il te plaît, appelle-moi. À 4h17, mon père sait maintenant. Le conseil d'administration sait. Dis-moi juste ce dont tu as besoin. À 6h51, je suis désolé. À 8h04, Adrien, je te le demande en tant que ta femme. S'il te plaît, ne disparais pas. À 9h39, 2 minutes après la première suspension des transactions. S'il te plaît. J'ai verrouillé le téléphone. Il n'y avait aucune satisfaction là-dedans. Je m'attendais à ce que les appels ressemblent à de la justice. Au lieu de cela, ils ressemblaient à la preuve de l'échec complet de notre relation. Ma femme avait eu besoin d'une crise boursière avant de pouvoir dire s'il te plaît sans y attacher une négociation. À 11h03, la ligne professionnelle de Crosslin a sonné. J'ai répondu parce que le numéro appartenait à la directrice juridique de Dubois, Diane Mercier, pas à Claire. Adrien, dit-elle, j'appelle en ma qualité de conseil du groupe Dubois. Compris. D'abord, je dois vous poser une question très directe. Avez-vous pris des mesures pour désactiver, endommager, altérer ou interférer avec les systèmes de Dubois depuis votre départ? Non. Avez-vous accédé à l'infrastructure de production de Dubois depuis 18h hier? Non. Avez-vous révoqué des informations d'identification actives? Non. Elle a fait une pause. Alors la restriction actuelle est uniquement le résultat de l'expiration de la licence. Oui. Pouvez-vous le documenter? Tout est consigné. Une autre pause. Sa voix a légèrement changé. Moins accusatrice, plus fatiguée. J'ai examiné l'accord à 3h ce matin. J'ai également trouvé vos avis de renouvellement. Je m'en doutais. Il y a des gens ici qui croyaient que la licence se prolongeait automatiquement tant que la relation de conseil existait. Ce n'était pas le cas. Je le sais maintenant. J'ai regardé par la fenêtre la scène. Diane, je ne détiens pas de données de l'entreprise.
Je ne les empêche pas d'accéder à ce qui leur appartient. Je ne refuse pas une obligation contractuelle existante. La licence a expiré. Je comprends votre position. Ça semblait douloureux. La nuit a été longue. J'ai presque souri. Que veut l'entreprise? Une licence d'urgence temporaire pendant que les parties négocient. Non, elle n'a pas réagi. Que envisageriez-vous? Une demande écrite d'un comité indépendant du conseil d'administration, pas de Claire, Benoît ou Robert. Le paiement de toutes les factures impayées de Crosline. Une reconnaissance écrite de la propriété par Crosline des modules de base sous licence. Aucune tentative de conditionner le paiement à mon mariage, et toute licence d'urgence serait limitée dans le temps, limitée dans sa portée et tarifée au taux d'urgence. Diane est restée silencieuse. C'est une réponse très précise. J'ai eu 3 mois pour y réfléchir pendant que votre service juridique ignorait mes avis de renouvellement. Une dernière question. Êtes-vous prêt à revenir en tant que consultant? Non. En tant que cadre? Non. En tant que mari de Claire. J'ai regardé ma main gauche. La marque pâle où se trouvait mon alliance était encore visible. Cette question n'est pas pour la directrice juridique de Dubois. Elle a laissé échapper un souffle. C'est juste. Après avoir raccroché, j'ai éteint la télévision. Le silence a rempli la pièce. J'allais poser le téléphone quand un autre appel est arrivé. Le numéro n'était pas de Dubois. Le nom sur l'écran m'a fait me redresser. Marc Renaud. Je ne lui avais pas parlé depuis près de 4 ans. Nous avions été étudiants diplômés ensemble à l'école polytechnique. Il s'était lancé dans les logiciels d'infrastructure financés par du capital risque pendant que je construisais Crosline et que je m'enterrais plus tard chez Dubois. Son entreprise, Iron Veil Technologies, était devenue l'un des concurrents les plus agressifs de Dubois. J'ai répondu. Marc n'a pas pris la peine de bavarder. Je suppose que tu es enfin libre. Les nouvelles vont vite. Dubois a perdu 19% avant le déjeuner. Les nouvelles voyagent à la vitesse de la lumière. Je me suis penché en arrière. Que veux-tu? T'offrir un travail avant que 6 autres PDG ne le fassent. Je ne cherche pas. Bien. Les employés négocient des salaires. Je t'offre un partenariat. Ça a attiré mon attention. Directeur technique. 5% de capitaux propres de niveau fondateur provenant de mes avoirs personnels. Siège au conseil d'administration après 12 mois si nous atteignons les objectifs. Tu construis ce que tu veux. Tu possèdes ce que tu apportes. Et le frère de personne ne peut réécrire les règles parce qu'il a perdu une dispute au dîner. Je suis resté silencieux. Marc a ri une fois. J'ai entendu parler de la prime. Bien sûr qu'il l'avait entendu. Le monde de la finance est un village qui porte des chaussures chères. J'ai regardé vers la télévision silencieuse. J'ai besoin de temps. Prends-le. Puis son ton est devenu sérieux. Un conseil, cependant. Ne les laisse pas transformer un litige contractuel en une histoire de mari amer sabotant l'entreprise de sa femme. Ils essaieront s'ils sont désespérés. Je n'ai rien saboté. Je sais. Assure-toi que tout le monde puisse le prouver aussi. La ligne est restée silencieuse pendant une seconde. Puis Marc a dit, et Adrien, quoi que tu fasses ensuite, assure-toi de le choisir parce que tu le veux, pas parce que ça leur fait du mal. Après qu'il ait raccroché, je suis resté seul avec cette phrase. À 16h18, après la clôture du marché, Claire m'avait appelé 103 fois. À 19h52, son nombre d'appels manqués a atteint 141. À 23h36, il s'est arrêté à 170. Il y a eu d'autres appels de Benoît, Robert, des avocats de Dubois et de plusieurs administrateurs, mais c'étaient des appels distincts. Le nombre dont je me souvenais était celui de Claire, 170. Son dernier message vocal durait 8 secondes. Il n'y avait aucune exigence, aucune voix de PDG, juste une respiration fatiguée. Et puis, où es-tu? Je l'ai écouté une fois, puis je l'ai supprimé. 20 minutes plus tard, quelqu'un a frappé à la porte de ma chambre d'hôtel. Je savais qui c'était avant de regarder par le Judas. Claire se tenait dans le couloir, portant le même tailleur blanc que la veille. Il n'avait plus l'air impeccable. Une manche était froissée.
Ses cheveux s'étaient détachés du chignon qu'elle portait toujours au travail. Il y avait des cernes sous ses yeux, et elle n'avait pas de manteau, bien que la température extérieure soit à peine au-dessus de zéro. Pour la première fois depuis que je la connaissais, Claire Dubois ressemblait à quelqu'un qui était à court de plan. Elle frappa de nouveau. « Adrien, je sais que tu es là. » J'ouvris la porte, mais je gardais une main dessus. Ses yeux parcoururent mon visage comme pour vérifier si j'étais réel. « Tu m'as bloqué. »« Oui. » « Je t'ai appelé plus de 100 fois. »« 170. » Elle tressaillit. « Tu as compté. » Mon téléphone l'a fait. Pendant un instant, aucun de nous ne parla. Le couloir de l'hôtel sentait légèrement le nettoyant pour tapis et le dîner de service en chambre de quelqu'un. Claire regarda au-delà de moi, vers la chambre. Puis-je entrer ? J'ai failli dire non. Puis je me suis écarté. Elle entra lentement. Il n'y eut pas d'effondrement dramatique, pas de course dans mes bras, pas d'accusation criée. Nous n'avions jamais été comme ça. Elle s'assit sur la chaise près de la fenêtre. Je restai debout près du bureau. « Diane t'a parlé » dit-elle. Elle l'a fait. Elle m'a dit tes conditions. Ce ne sont pas des conditions pour que je revienne. Ce sont des conditions pour une licence d'urgence. Claire frotta son pouce sur le bord de son téléphone. L'action a clôturé en baisse de 21%. J'ai vu que 2 clients institutionnels avaient émis des avis de rupture de contrat potentiel. Le conseil d'administration a formé un comité spécial cet après-midi. L'AMF a demandé des informations sur la perturbation opérationnelle et si nous avions adéquatement divulgué la dépendance à la licence. Cela semble approprié. Sa tête se releva. On dirait que ça n'a rien à voir avec toi. Ça a beaucoup à voir avec moi. Ce n'est juste plus mon travail de réparer. Les mots ont atterri plus durement que si j'avais élevé la voix. Elle baissa les yeux. Mon père veut te poursuivre en justice. Pourquoi ? Il dit que le système a été conçu pour prendre l'entreprise en otage. Diane sait mieux. Oui. Et le conseil d'administration. La moitié d'entre eux savent mieux. L'autre moitié a peur. C'est pourquoi les contrats existent. Elle serra les lèvres. Tu fais toujours ça. Faire quoi ? Quand tu es blessé, tu deviens précis. Je me suis appuyé contre le bureau. Et quand tu as peur, tu deviens une PDG. Elle me regarda longuement. Puis elle dit, j'ai peur. C'était la première phrase entièrement honnête qu'elle m'avait donnée depuis des jours. J'ai attendu. J'ai peur que l'entreprise perde ses facilités de crédit si cela continue. J'ai peur que les clients déplacent leurs actifs. J'ai peur que le conseil d'administration me renvoie. J'ai peur que mon père blâme Benoît et le protège quand même. Et j'ai peur que même si je règle tout ça, tu sois toujours parti. Je n'ai pas répondu à la dernière partie. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. J'ai eu tort pour la prime. C'est une petite phrase pour une grande décision. Je sais. Non, Claire, je ne pense pas que tu le saches. Ma voix est restée calme. Tu continues de parler de la prime comme si la blessure était un chiffre. Ce n'était pas le cas. Ton frère voulait me remettre à ma place. Ton père voulait me rappeler que je n'étais pas un Dubois. Tu savais les deux choses. Tu as laissé l'entreprise utiliser mon statut de contractant contre moi alors que ce statut existait parce que ta famille l'avait exigé. Ses épaules s'affaissèrent. Je pensais que je pourrais me rattraper avec toi en privé. C'était ça le problème. Elle se tourna. Qu'est-ce que j'étais censé faire ? Faire exploser le conseil d'administration pour une distribution ? Oui. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Si le principe comptait, oui. Ou démissionner du vote. Ou faire une objection formelle. Ou leur dire que la personne qui génère la plupart des bénéfices de la plateforme ne pouvait pas être exclue par une technicité créée pour leur confort. Tu avais des choix. J'aurais perdu du soutien et tu as choisi de me perdre à la place. Le silence remplit la pièce. Claire se rassit. Quand elle parla, sa voix était plus basse. Benoît a dit au conseil que Orion appartenait à Dubois parce que tu as développé la version de production actuelle en tant que consultant pour nous. Je la fixais.
Il a dit quoi? Il a dit que Crosslin possédait un premier prototype, mais que la plateforme de production était une œuvre réalisée pour le compte d'autrui. C'est faux. Je le sais maintenant. Tu as signé le calendrier de propriété intellectuelle original. Je n'ai pas lu l'annexe technique de près. Je ris une fois sans humour. Cette annexe fait 32 pages parce que les avocats de ton père ont passé 6 semaines à essayer de prendre ma propriété intellectuelle préexistante. Je sais. Non, tu continues de dire ça après coup. Elle ferma les yeux. Je me dirigeai vers le minibar, pris une bouteille d'eau et la posai devant elle. Elle ne l'ouvrit pas. Qu'est-ce que Benoît comptait faire? Demandai-je. Claire hésita. Cette hésitation suffisait. Dis-moi. Il travaille avec un fournisseur externe appelé Stonebridge Analytics. Je connaissais le nom. C'était une entreprise de conseil médiocre avec de bonnes relations politiques et un département marketing plus grand que son équipe d'ingénieurs. Pourquoi? Pour construire une couche d'autorisation de remplacement autour d'Orion. Mon estomac se serra. Ils ne peuvent pas légalement faire ça sans une licence pour le cœur. Benoît a dit à tout le monde qu'il le pouvait. Sur la base de quoi? Un mémorandum d'un avocat externe. Quel avocat? Carson Val. Je connaissais ce nom aussi. Le cabinet représentait un des vieux amis de Robert Dubois. Je m'assis en face d'elle. Combien Dubois a-t-il payé Stonebridge? Environ 11 millions jusqu'à présent. Et qui l'a approuvé? Benoît l'a parrainé. Mon père l'a soutenu. Toi. Elle me regarda dans les yeux. J'ai signé le budget. Voilà. Pas la confession d'un méchant, pas une révélation dramatique. Quelque chose de pire. Un schéma. Claire n'avait pas comploté contre moi. Elle avait simplement approuvé chaque étape qui rendait possible le complot contre moi parce que défier sa famille semblait plus dangereux que de me demander d'absorber les dégâts. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je pensais que c'était de la planification d'urgence. Tu pensais qu'il payait 11 millions d'euros pour construire une solution d'urgence autour de mon système, et il ne t'est jamais venu à l'esprit de m'en parler. Je savais comment tu réagirais. Je la fixai. Ce n'est pas une défense. Non. Elle baissa les yeux. Ce n'est pas le cas. Je me dirigeai vers la fenêtre. En bas, la circulation traversait le pont en fine ligne rouge. Quoi d'autre? Claire ne répondit pas. Je me retournai. Quoi d'autre, Claire? Elle prit une profonde inspiration. Le comité spécial a trouvé des preuves préliminaires que le bureau de Benoît a modifié le fichier d'éligibilité à la prime 2 jours avant la réunion du conseil. Mon visage se figea. Comment? Ta catégorie était initialement incluse dans un pool de contributeurs stratégiques discrétionnaires. Le montant était de 410 000 euros. Je ne dis rien. Le chef de cabinet de Benoît a demandé à la rémunération de retirer tous les non-employés de cette section. L'explication écrite disait que c'était pour éviter des complications de divulgation et fiscale. Et tu as approuvé le dossier final? Oui. Savais-tu que mon nom était dans la version précédente? Non. Je la crus. Cela n'a pas aidé. Elle a sorti un dossier de son sac et l'a posé sur la table. Qu'est-ce que c'est? Une proposition d'accord d'urgence. Je n'y ai pas touché. Diane l'a rédigé. Alors Diane peut l'envoyer à mon avocat. Tu as déjà un avocat? J'en ai appelé un cet après-midi. La douleur traversa son visage avant qu'elle ne puisse la cacher. Pour l'entreprise, pour le mariage? Elle se figea complètement. Je n'avais pas prévu de lui dire ce soir-là, mais une fois les mots sortis, je sentis quelque chose s'apaiser en moi. Claire, je demande le divorce. Sa voix devint à peine audible. Ne fais pas ça. J'avais entendu Claire négocier des acquisitions de plusieurs milliards de dollars sans un tremblement. Je l'avais vu affronter des investisseurs activistes et des administrateurs hostiles. Ce seul mot sonnait plus jeune que tout ça. Nous sommes en train de nous séparer depuis longtemps, dis-je. Hier, c'était juste la première fois que j'arrêtais de faire semblant. On peut arranger ça. La crise de l'entreprise. Je secouai la tête.
On ne répare pas un mariage dans la même réunion où l'on négocie une licence logicielle d'urgence. Sa main se crispa autour de la bouteille d'eau. Je suis venu ici parce que je suis ta femme. Tu es venu ici parce qu'Orion s'est arrêté. Ce n'est pas juste. Serais-tu ici ce soir si Orion fonctionnait normalement? Elle ouvrit la bouche. Rien ne sortit. Cette réponse lui fit plus mal que tout ce que j'aurais pu dire. Je me levai. Le conseil peut avoir une licence temporaire si le comité spécial, pas ta famille, la signe. 72 heures, assez pour stabiliser les positions et transférer les clients, pas de nouvelle expansion, pas de transfert de source. Crosslin est payé pour ses factures en retard et au tarif d'urgence. Le conseil reconnaît le calendrier de propriété intellectuelle et l'accord inclut une déclaration écrite selon laquelle l'expiration était contractuelle, pas du sabotage. Claire hocha lentement la tête et après 72 heures, ils négocient une licence commerciale appropriée où ils font la transition. Avec toi, avec Crosslin, pas avec ton mari. Elle me regarda pendant plusieurs secondes. Que veux-tu de moi personnellement? La vérité sur quoi? As-tu jamais cru que j'étais ton égal? Son visage changea. Je la regardai chercher une réponse qui ne détruirait pas ce qui restait. Cette recherche était la réponse. J'ouvris la porte. Claire se leva lentement. Elle ramassa le dossier mais laissa l'eau intacte. Sur le seuil, elle s'arrêta. Je t'aimais. Je la regardai. Je te crois. Ses yeux s'emplirent de larmes. C'est pire. Non, dis-je, ce qui est pire, c'est que l'amour n'a pas suffi pour que tu me traites équitablement quand l'équité te coûtait quelque chose. Elle sortit dans le couloir. Je fermai doucement la porte. Le lendemain matin à 2h14, mon avocat a reçu le premier projet de la licence d'urgence. À 4h03, il l'a renvoyé avec 31 modifications. À 7h26, le comité spécial en a accepté 28. À 8h12, Dubois a viré 1,8 million d'euros de factures impayées et de frais d'urgence de Crosslin sur un compte séquestre. À 8h31, j'ai émis une autorisation de production de 72 heures. Orion est revenu en service avant l'ouverture du marché. Les actions de Dubois ont augmenté de 9% à l'ouverture. À midi, l'entreprise avait récupéré moins de la moitié de ce qu'elle avait perdu. Les réseaux financiers ont appelé cela une stabilisation. Chez Dubois, c'était le début d'une enquête. Le comité spécial a engagé un conseil extérieur et un cabinet d'expertise comptable. Ils ont collecté des archives de mai, des fiches de calcul de bonus, des contrats de fournisseurs, des documents du conseil d'administration et des approbations de projets. Benoît était furieux. Robert Dubois a qualifié cela d'affaire de famille. Les administrateurs indépendants n'étaient pas d'accord. Étage 3 jours plus tard, Diane Mercier m'a de nouveau appelé. Nous avons trouvé quelque chose, dit-elle. Quoi? Stonebridge Analytics n'est pas seulement le projet de Benoît. Elle a fait une pause. Son colocataire d'université en possède 40%. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil. Diane a continué, et 4,7 millions d'euros des factures semblent concerner des travaux qui n'ont jamais été livrés. La phrase suivante a fait passer l'affaire de gênante à dangereuse. Il y a plus. Les journaux d'audit montrent que quelqu'un a utilisé les informations d'identification de Benoît pour accéder au système de rémunération la nuit où votre catégorie de bonus a été supprimée. J'ai regardé vers la fenêtre. Que veut le conseil d'administration de moi pour l'instant? Rien. Ça m'a surpris. La voix de Diane s'est adoucie. Ils comprennent enfin que vous demandez de régler tous les problèmes et la raison pour laquelle tout a commencé. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai fait quelque chose qui semblait presque illégal après 3 ans chez Dubois. J'ai vécu ma propre vie. Je dormais jusqu'à 7 heures au lieu de 5. J'allais à la salle de sport le matin. J'ai déjeuné avec mes parents sans vérifier les tableaux de bord de production sous la table. J'ai rencontré mon avocate, Rachel Cohen, et j'ai entamé la procédure de divorce. J'ai loué un appartement meublé dans le 6e arrondissement et j'ai signé le bail à mon nom. J'ai également rouvert Crosslin Systems en tant qu'entreprise réelle au lieu d'une coquille juridique qui existait principalement pour mettre Dubois à l'aise. Il y avait 17 emails en attente d'entreprises qui avaient entendu une version de l'histoire d'Orion. La plupart étaient opportunistes, 2 étaient sérieuses. L'une était de Marc Renault.
Il n'a pas envoyé une autre proposition commerciale. Il a envoyé une invitation de calendrier intitulée Café. Pas d'avocat. J'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant tranquille près de la place des Vosges. Marc avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs. Un peu de gris aux tempes, un meilleur costume. Les mêmes yeux agités. Il a poussé une tasse vers moi. Tu as l'air moins mort. Content de te voir aussi. Je le dis comme un compliment. Nous avons parlé pendant 2 heures. Pas de Dubois au début. Nous avons parlé d'architecture d'infrastructure, de nouvelles règles de conformité affectant les systèmes algorithmiques, du problème des modèles d'apprentissage automatique que personne ne pouvait expliquer lors d'un audit. Et de l'étrange réalité que les entreprises dépensaient des milliards pour automatiser des décisions tout en traitant les personnes qui comprenaient les systèmes comme des frais généraux. Finalement, Marc s'est penché en arrière. Mon offre tient toujours. Je sais que tu vas dire non pour l'instant à cause de Claire. Non, parce que tu veux de nouveau ta propre entreprise. J'ai souri. Tu as toujours été agaçant. Correct assez souvent pour compenser. Je lui ai dit que je voulais reconstruire Crosslyn autour d'infrastructures sous licence et d'outils de gouvernance. Pas une autre boîte noire secrète. Pas un autre système qu'un fondateur devait personnellement maintenir en vie. Je voulais des contrôles transparents, une garde de clés indépendante, un basculement documenté et des licences qui forçaient les clients à comprendre ce dont ils dépendaient. Marc a écouté sans interrompre. Quand j'ai eu fini, il a dit, ça semble plus investissable que de t'embaucher. Je ne demande pas d'argent, c'est pourquoi je suis intéressé. Nous avons convenu de nous reparler. Cet après-midi-là, Rachel a appelé. L'avocat de Claire a accepté les conditions de séparation financière temporaire. A-t-elle dit un problème avec l'appartement? Non. La propriété du Marais est dans le trust Dubois. Vous ne la revendiquez pas et il ne conteste pas votre propriété distincte de Crosslyn ou de votre propriété intellectuelle prénuptiale. Bien. Il y a une complication. Quoi? Claire veut une médiation avant que l'une ou l'autre des parties ne dépose quoi que ce soit de public. C'est normal. Elle veut aussi une réunion privée avec vous avant la médiation. Non. Rachel a fait une pause. Vous êtes sûr? Oui. J'avais déjà appris que les réunions privées étaient l'endroit où Claire et moi brouillions les rôles jusqu'à ce qu'aucun de nous ne sache si nous négocions en tant qu'époux, cadres ou personnes effrayées essayant de ne pas perdre le contrôle. 2 jours plus tard, le comité spécial de Dubois a officiellement demandé mon témoignage. Rachel est venue avec moi. J'étais entré des dizaines de fois dans la salle du conseil de l'entreprise en tant que conseiller technique, généralement après que toutes les personnes importantes étaient déjà assises. J'expliquais un problème, répondais aux questions et partais avant que les vraies décisions ne commencent. Cette fois, mon nom était imprimé à l'ordre du jour. 5 administrateurs indépendants étaient assis à la table avec des avocats externes et des auditeurs légaux. Claire était présente parce qu'elle était PDG, mais elle était assise à l'autre bout. Robert et Benoît n'étaient pas autorisés dans la pièce. Cela seul a changé la température. La présidente du comité, une ancienne dirigeante de banque nommée Éléonore Petit, a ouvert la réunion. Monsieur Fournier, merci d'être venu. Je tiens à déclarer pour le procès-verbal que le comité a vérifié de manière indépendante que l'interruption de la fonctionnalité en direct d'Orion résultait de l'expiration de la licence de production de Crosslyn. Nous n'avons trouvé aucune preuve que vous ayez accédé, altéré, désactivé ou endommagé les systèmes de Dubois après votre démission. J'ai hoché la tête. Rachel a écrit quelque chose sur son bloc-notes. Éléonore a continué. Nous avons également constaté que vos avis de renouvellement avaient été reçus par les services juridiques, les opérations technologiques, le bureau de Monsieur Benoît Dubois et le bureau du PDG. Les yeux de Claire se sont baissés. Pourquoi le renouvellement n'a-t-il pas été effectué? A demandé Éléonore. J'ai répondu prudemment. Je ne peux vous dire que ce qu'on m'a dit. Le bureau de Benoît a répété à plusieurs reprises que l'entreprise s'attendait à ce que le problème de la licence disparaisse dans le cadre d'un examen de propriété interne. J'ai refusé de signer une nouvelle licence jusqu'à ce que cet examen soit résolu. Croyez-vous que Dubois avait l'intention de revendiquer la propriété de la propriété intellectuelle de Crosslyn? Oui. Pourquoi? J'ai fait glisser des copies de mai sur la table.
Un message de Stonebridge décrivait un plan pour internaliser le cœur d'Orion et éliminer la dépendance à la licence contrôlée par le fondateur. Un autre email de Benoît disait « Une fois qu'Adrien sera sorti des considérations économiques, nous pourrons résoudre le problème de la propriété depuis une position plus forte. » Personne n'a parlé pendant plusieurs secondes. Éléonore a regardé Claire. « Étiez-vous au courant de ces communications ? » « Non. » « Étiez-vous au courant du projet Stonebridge ? » ?»« Oui. » « Avez-vous compris son but ? » ?»« Je l'ai compris comme une planification de la continuité. » »« Avez-vous demandé à Monsieur Fournier, l'architecte du système et le concédant de licence, de participer ? » ?»« Non. » »« Pourquoi ? » La réponse de Claire était calme. Parce que Benoît a dit qu'il considérerait cela comme une atteinte à son autorité. Éléonore la dévisagea. Vous avez donné la priorité au sentiment de votre frère sur le principal risque technologique de l'entreprise. La mâchoire de Claire se crispa. Quand vous le présentez comme ça, je le présente comme les preuves le présentent. J'ai détourné le regard. Il y a des moments où la vengeance semble satisfaisante de loin et laide de près. Regarder Claire assise seule sous les questions de son propre conseil d'administration aurait dû me faire du bien. Ce n'est pas le cas. C'était nécessaire. Le comité est passé à la rémunération. Le comptable judiciaire a expliqué que le conseil d'administration avait approuvé une catégorie de contributeurs stratégiques discrétionnaires spécifiquement pour inclure les experts non salariés dont le travail crée une valeur d'entreprise mesurable. Mon nom figurait sur la liste préliminaire à 410 000 €. 48 heures avant la réunion, le bureau de Benoît a envoyé une feuille de calcul d'éligibilité révisée supprimant ma catégorie. Le vice-président de la rémunération s'y est opposé. Benoît a répondu que le changement avait le soutien au niveau du PDG. Tout le monde a regardé Claire. Elle est devenue pâle. Je ne l'ai jamais autorisée à dire ça. Le président du comité a demandé, « Avez-vous contesté la liste révisée lorsqu'elle vous est parvenue ? » Non. Avez-vous demandé pourquoi Monsieur Fournier était absent ? Non. Pourquoi pas ? Claire a mis plusieurs secondes à répondre. Parce que je savais que mon père et mon frère voulaient qu'il soit exclu et je croyais pouvoir le dédommager en privé par la suite. C'était la description la plus nette de notre mariage que j'ai jamais entendue. Éléonore a fermé le dossier devant elle. Merci. Le sujet suivant était pire. Stonebridge avait facturé à Dubois 11,3 millions. Sur ce montant, 4,7 millions ne pouvaient pas être rapprochés des livrables. 2,1 millions supplémentaires avaient été acheminés par un sous-traitant enregistré au nom du frère du colocataire d'université de Benoît. Les avocats externes n'appelaient pas encore cela de la fraude. Ils utilisaient des mots comme conflit de parties liées, facturation non étayée, défaillance de la gouvernance et problèmes de divulgation potentielle. L'effet était le même. Benoît a été mis en congé administratif cet après-midi-là. Robert Dubois a répondu en appelant personnellement 3 administrateurs et en exigeant qu'ils mettent fin à l'enquête. Cet appel a également été documenté. À la fin de la semaine, le conseil d'administration a retiré les droits d'observateur restants de Robert et a publié un avis officiel selon lequel aucun membre de la famille ne pouvait interférer avec le comité spécial. Claire est restée PDG, mais avec des conditions. Les principaux contrats de fournisseurs nécessitaient une approbation indépendante. La gouvernance technologique a été placée sous un nouveau comité des risques du conseil d'administration. Toute transaction entre parties liées impliquant la famille Dubois nécessitait une divulgation et un examen. Orion a reçu une licence commerciale de 90 jours de Crosslin selon des conditions négociées par des avocats, et non par des époux. Dubois a payé 6,5 millions pour la licence et le support de transition. Je ne suis pas retourné au bureau. Mon équipe a fourni un support à distance via un processus de service documenté. Chaque demande avait un ticket. Chaque heure était facturée. Chaque décision avait un propriétaire. Pour la première fois, l'entreprise a traité le système comme une dépendance commerciale. Au lieu d'une faveur du mari de la PDG, l'action s'est stabilisée. Les clients ont cessé de partir. Le marché a cessé de se demander si Dubois pouvait survivre au trimestre et a commencé à se demander ce que l'enquête allait révéler ensuite. 3 semaines plus tard, le conseil d'administration a révélé que Benoît avait démissionné de tous ses postes de direction. Le dossier citait des violations des politiques d'approvisionnement de l'entreprise,
des conflits d'intérêts non divulgués et des déclarations inexactes au conseil d'administration. Le contrat de Stonebridge a été résilié. L'affaire a été renvoyée à un conseil extérieur et aux autorités compétentes pour examen. Robert Dubois a publié une déclaration dans laquelle il se disait profondément déçu par les récents événements. En privé, selon Diane, il a blâmé tout le monde sauf son fils. J'ai arrêté de m'en soucier. Puis est venue la médiation. Claire est arrivée avant moi. Elle portait un tailleur bleu marine, pas de bijoux à l'exception de son alliance. Nous nous sommes assis de part et d'autre d'une table de conférence avec nos avocats à proximité. Le médiateur a demandé si l'un de nous croyait à la réconciliation. Claire a répondu en premier. Oui. J'ai répondu en second. Non. Elle ne m'a pas regardé du reste de la matinée. Notre situation financière était plus simple que ce que les gens attendaient. Le contrat de mariage protégeait les actifs de la famille Dubois. Crosslyn et ma propriété intellectuelle prénuptiale restaient les miennes. Je ne voulais pas de l'appartement, des actions de sa famille ou d'un dédommagement pour avoir été marié avec elle. Elle n'a pas demandé Crosslyn. La dispute ne portait pas sur l'argent. Elle portait sur la phrase qu'elle refusait d'accepter. C'était fini. Au déjeuner, nos avocats nous ont laissés seuls dans la pièce pendant 10 minutes. Claire m'a enfin regardé. Es-tu heureux? Non. Cela semblait la surprendre. Je pensais que partir était censé te rendre heureux. Partir a cessé de me rendre malheureux. C'est différent. Ses yeux se sont posés sur sa bague. Je n'arrête pas de penser à cette nuit-là. Moi aussi. Si je m'étais levé dans la salle de bal et que j'avais arrêté l'annonce, serions-nous encore mariés? J'ai réfléchi à la question. Peut-être. Elle a hoché lentement la tête. C'est ça qui fait mal. Non, Claire. Ce qui fait mal, c'est que la salle de bal n'était pas la première chance que tu as eue. C'était juste la dernière. Elle a dégluti. Je sais. Cette fois, quand elle l'a dit, j'ai cru qu'elle le pensait vraiment. Le médiateur est revenu. À 4 heures de l'après-midi, nous avions le cadre d'un divorce par consentement mutuel. À la fin, Claire a enlevé sa bague et l'a mise dans son sac à main. Elle n'a pas pleuré. Moi non plus. Dehors, la neige avait commencé à tomber. Mon téléphone a vibré. C'était Marc. J'ai ouvert le message. Tu refuses toujours mon offre d'emploi. J'ai répondu, oui. 3 points sont apparus. Bien. Tu veux que j'investisse dans ton entreprise à la place. Pour la première fois de la journée, j'ai ri. Marc a investi 6 semaines plus tard. Pas parce que j'avais besoin d'argent. Crosslyn avait assez de liquidités provenant du règlement avec Dubois, de la licence d'urgence et de plusieurs nouveaux contrats de conseil pour survivre confortablement pendant des années si je restais petit. Ce dont j'avais besoin, c'était de quelqu'un prêt à me défier avant que le marché ne le fasse. Marc était excellent pour ça. Il a investi 4 millions d'euros pour une participation minoritaire et un siège au conseil d'administration. L'accord a pris près de 3 semaines car j'avais développé une nouvelle allergie aux promesses vagues. Chaque droit était écrit. Chaque ligne de propriété était explicite. Chaque élément de propriété intellectuelle préexistante était répertorié, daté et séparé du travail créé après l'investissement. Marc se plaignait constamment. Ce document est plus long que mon premier mariage, a-t-il déclaré lors de la dernière séance de signature. Le mariage s'est-il terminé parce que personne n'a lu les annexes? Il m'a dévisagé. C'était inutilement précis. Nous avons nommé la nouvelle société Crosslyn Infrastructure, en gardant le nom que j'avais utilisé autrefois sur les factures depuis une chambre d'amis. J'ai loué un bureau à Boulogne-Billancourt au lieu du centre de Paris. Le bâtiment avait des briques apparentes, de vieux monte-charge, du mauvais café dans le hall et des fenêtres qui s'ouvraient vraiment. Je l'ai aimé tout de suite. Nos premières embauches n'étaient pas prestigieuses. Un ingénieur en conformité, un spécialiste de la fiabilité des bases de données, un architecte de sécurité, un rédacteur technique. Une responsable des opérations clients qui avait passé 10 ans à expliquer des pannes à des banques en colère et qui avait réussi à préserver à la fois sa patience et son sens de l'humour. Amélie nous a rejoints 3 mois plus tard. Elle avait quitté Dubois de son propre chef. Lors de son entretien,
Je lui ai dit que je ne l'embaucherais pas parce qu'elle avait déjà travaillé pour moi. Bien, a-t-elle dit. Embauchez-moi parce que je suis meilleur que les autres candidats. Elle l'était. Notre premier produit majeur n'était pas Orion 2.0. J'ai refusé de construire ça. Au lieu de cela, nous avons construit Lanterne, une couche de gouvernance et d'autorisation conçue pour les entreprises exploitant des systèmes financiers à haut risque. Lanterne faisait quelque chose de moins excitant que de prédire les marchés et de bien plus important que la plupart des dirigeants ne le comprenaient. Il rendait la dépendance visible. Si un modèle de production dépendait d'une licence, d'une approbation humaine, d'un fournisseur de données externes ou d'une information d'identification particulière, Lanterne le montrait sur un seul tableau de bord. Si un contrat expirait, les dirigeants le voyaient 90 jours à l'avance. Si un contrôle dépendait d'une seule personne, le système signalait le risque de concentration. Si une relation avec un fournisseur créait un conflit, le flux de travail exigeait un second approbateur. Marc a appelé cela un logiciel construit par un homme qui en avait assez d'être le seul point de défaillance invisible. Il n'avait pas tort. Nous avons signé notre premier client bancaire en avril, puis une société de compensation, puis un opérateur de bourse régionale. En été, Crosline comptait 32 employés et une liste d'attente. Je me suis payé moins que ce que Dubois avait payé à Crosline pendant ma dernière année là-bas. Je dormais mieux de toute façon. L'enquête sur Dubois s'est poursuivie en arrière-plan. Je l'ai suivi à travers les documents publics, pas les ragots privés. Le comité spécial a publié son rapport final en mai. Benoît avait utilisé sa position pour diriger 13,8 millions d'euros de travaux technologiques vers Stonebridge et des sous-traitants apparentés sans divulgation de conflits appropriés. Plusieurs factures n'étaient pas étayées ou étaient gonflées. Le comité a également constaté qu'il avait fait pression sur le personnel de la rémunération pour modifier les allocations de bonus et qu'il avait faussement décrit les changements comme étant approuvés par le PDG. Claire n'a pas été accusée d'avoir pris de l'argent. Son échec était la gouvernance. Elle avait approuvé des budgets sans examen adéquat. Elle avait permis aux relations familiales de fausser les lignes hiérarchiques. Elle n'avait pas divulgué toute l'étendue de la dépendance à la licence d'Orion au conseil d'administration jusqu'à ce que le système entre en mode de sécurité. Le conseil l'a censuré. Sa prime annuelle a été annulée. Son autorité pour approuver les transactions entre parties liées a été suspendue pendant 2 ans. Plus important encore, le conseil a séparé les rôles de PDG et de président de façon permanente et a ajouté 3 administrateurs indépendants. Robert Dubois a démissionné de sa présidence honoraire plutôt que d'accepter les nouvelles limites. Sa déclaration disait qu'il voulait faire de la place pour la prochaine génération. Tous ceux qui ont suivi l'histoire ont compris qu'on lui avait poliment montré la porte. La fin de Benoît a été moins élégante. Il a démissionné, puis a passé des mois à contester des réclamations civiles concernant les paiements des fournisseurs et les manquements à la divulgation. Les régulateurs ont ouvert des enquêtes. Dubois a demandé le remboursement de certaines rémunérations et frais juridiques. Stonebridge a poursuivi Dubois. Dubois a contre-attaqué et tout cela est devenu le genre de guerre de papier coûteuse que les riches appellent la responsabilité lorsque personne ne veut prononcer le mot conséquence. J'ai été assigné à comparaître pour des documents une fois. Je les ai fournis par l'intermédiaire d'un avocat. Je n'ai jamais témoigné publiquement. Le bonus de 410 000 € qui m'avait été initialement attribué est devenu un autre problème. Dubois a proposé de le payer rétroactivement. J'ai refusé le bonus lui-même car je ne voulais plus être traité comme un participant à un plan auquel je n'avais jamais légalement adhéré. Au lieu de cela, mes avocats ont négocié un règlement pour la manipulation documentée de la rémunération et l'ingérence commerciale liée au renouvellement de Crosline. Le montant financier importait moins que la langue. Dubois a accepté par écrit que Crosline était le propriétaire du cœur d'Orion avant, pendant et après mon mandat de consultant. Il a convenu que ma démission n'avait pas causé d'interruption illégale du système. Il a convenu que le mode de sécurité d'urgence avait fonctionné conformément au contrat et aux documents de conception que Dubois avait précédemment acceptés. Il a également accepté de cesser de me décrire directement ou indirectement comme un ancien employé mécontent. Cette clause valait plus pour moi que l'argent. Notre divorce est devenu définitif en juin. L'audience a duré moins de 15 minutes. Claire a assisté par vidéo depuis son bureau. J'ai assisté depuis la salle de conférence de Rachel. Le juge a confirmé que nous comprenions le règlement et a demandé si le mariage était irrémédiablement rompu. Oui, ai-je dit.
Il y a eu un léger retard avant que Claire ne réponde. Oui. Et c'est tout. 3 ans de mariage se sont terminés par 2 mots identiques transmis par des microphones différents. Ensuite, Rachel a fermé son ordinateur portable. Ça va? Je ne sais pas. C'est permis. Je suis resté près de la fenêtre pendant un moment. Je m'attendais à une émotion nette. Soulagement, chagrin, colère, liberté. Au lieu de cela, je les ai tous ressentis. Chacun trop petit pour prendre le dessus complètement. Mon téléphone a vibré. Un message de Claire. Pas un appel, pas une demande, une phrase. Je suis désolé. Je n'ai appris ta valeur qu'après avoir perdu le droit d'en bénéficier. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai rangé le téléphone sans répondre. Ce soir-là, je suis allé dîner avec mes parents. Mon père n'avait jamais aimé les Dubois, bien qu'il ait été trop poli pour le dire pendant mon mariage. Au milieu du dîner, il a finalement dit, « Tu sais, je n'ai jamais compris cet appartement. » Ma mère lui a donné un coup de pied sous la table. « Quoi ?» a-t-il dit. Il n'y avait pas de livre dans le salon. Comment les gens vivent-ils sans livre dans le salon? J'ai ri plus fort que la blague ne le méritait. Ma mère a souri. C'était la première fois depuis des mois que je me sentais normal. Le lendemain matin, Crosline avait une revue de produits à 8 heures. Je suis arrivé à 7h40. Amélie était déjà là avec du café et une liste de problèmes. Notre modèle de permission est trop compliqué, a-t-elle dit au lieu de bonjour. Bonjour à toi aussi. Si un responsable des opérations bancaires a besoin d'un guide de 15 pages pour approuver une information d'identification temporaire, nous avons échoué. Elle avait raison. Nous avons passé 3 heures à le simplifier. C'est devenu le rythme de ma vie. Des problèmes que je pouvais résoudre. Des gens qui pouvaient ne pas être d'accord avec moi sans menacer la relation. Des décisions qui ne nécessitaient pas de deviner quel membre de la famille avait chuchoté à l'oreille d'un membre du conseil. En août, nous étions en négociation avec un grand courtier de la côte ouest qui voulait Lanterne dans 6 divisions. Le contrat potentiel valait 28 millions d'euros sur 4 ans. Marc voulait conclure. Je voulais ralentir. Ils ont besoin de nous, a-t-il dit lors d'une réunion stratégique. C'est là qu'il faut facturer. Ils veulent aussi des droits perpétuels sur les contrôles personnalisés. Alors facture plus cher. Non. Il m'a regardé. Tu refuses de l'argent à cause d'une clause. Je refuse un futur litige. Il a souri. Tu es vraiment sorti de Dubois avec un trouble de la personnalité. La littératie contractuelle n'est pas un trouble. Discutable. Nous avons négocié pendant un autre mois. Le courtier a abandonné la clause des droits perpétuels et a accepté une structure de licence claire avec des dispositions de transition. Nous avons signé à 31 millions d'euros. Après la conclusion de l'affaire, Marc a ouvert une bouteille de champagne dans la cuisine du bureau. Quelqu'un m'a tendu un verre. Pendant une demi-seconde, j'étais de retour dans la salle de bal de Dubois. Lustre. Applaudissements. Mon nom manquant. Puis Amélie a levé son verre. Aux contrats ennuyeux. Tout le monde a ri. Marc a ajouté, à être payé avant l'urgence. J'ai levé le mien, à pas de gens invisibles. C'est devenu une règle non officielle de Crosline. Pas de gens invisibles. Chaque projet listait les contributeurs qu'il avait construits. Les bonus utilisaient des formules publiées. Les managers ne pouvaient annuler un calcul que par écrit avec une raison visible par l'employé et le comité de rémunération. Si quelqu'un faisait un travail critique en dehors de son rôle pendant plus de 30 jours, nous changions soit le rôle, soit arrêtions de demander le travail. Ce n'était pas révolutionnaire. C'était la partie déprimante. L'équité semblait souvent radicale uniquement parce que de nombreuses organisations survivaient grâce à l'ambiguïté. En septembre, Diane Mercier m'a appelé pour la première fois depuis des mois. Elle ne travaillait plus chez Dubois. Elle avait rejoint un cabinet d'avocats. J'ai quelque chose que je pensais que vous devriez entendre de moi plutôt que de la presse. Dit-elle. Qu'est-il arrivé? Claire quitte son poste de PDG à la fin du trimestre. Je me suis calé dans mon siège. Décision du conseil d'administration, mutuelle techniquement. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que le conseil ne l'a pas renvoyé, mais ils ont clairement indiqué que la prochaine phase nécessitait un leadership sans enchevêtrements familiaux. J'ai regardé à travers la paroi de verre de mon bureau. Amélie se disputait avec 2 ingénieurs à propos d'un diagramme. Marc était au téléphone près de la fenêtre, faisant les 100 pas comme il le faisait toujours. Que va faire Claire? Je ne sais pas. T'a-t-elle demandé de me le dire? Non. Bien. Diane est restée silencieuse un moment. Elle a changé. Adrien, je l'espère. C'est tout. Que veux-tu que je dise? Je ne sais pas. Je suppose que je m'attendais à ce que tu te sentes vengé. J'ai regardé les gens qui travaillaient à l'extérieur de mon bureau. J'ai arrêté de mesurer ma vie à l'aune de ce qui arrive à Dubois. Diane a expiré doucement. C'est probablement plus sain. Après avoir raccroché, je n'ai pas cherché les nouvelles. Je suis retourné au travail. 2 semaines plus tard, un colis est arrivé à Crosslyn sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait la vieille plaque de la bibliothèque en noyer de notre appartement. La petite marque du fabricant en laiton qui avait été attachée à l'étagère que le designer de Claire avait enlevée des années plus tôt. Il y avait une note manuscrite de Claire. J'ai trouvé la bibliothèque dans l'entrepôt. Je l'ai fait livrer à tes parents. Ton père a dit qu'il avait de la place. En dessous, une ligne de plus. J'essaie d'apprendre la différence entre faire de la place pour quelqu'un et décider où il a le droit de s'intégrer. J'ai plié la note et l'ai mise dans un tiroir. Ce soir-là, j'ai appelé mon père. Une bibliothèque est arrivée? Il a ri. Une grande. Beaubois. Ta mère en a déjà rempli la moitié. Avec quel livre, Adrien? Qu'est-ce qu'on met d'autre sur une bibliothèque? Je suis resté seul dans mon bureau après la fin de l'appel. Pour la première fois, je pouvais penser à Claire sans vouloir d'excuses. C'était peut-être du pardon. C'était peut-être de la distance. Je n'avais pas besoin de lui donner un nom. Une semaine plus tard, le conseil d'administration de Crosslyn a approuvé notre premier plan de participation aux bénéfices à l'échelle de l'entreprise. Le pot n'était pas de 180 millions d'euros. Il était de 2,4 millions d'euros, mais chaque employé a reçu le calcul avant la réunion de paiement, pas de liste secrète, pas de dérogation familiale, pas de nom manquant. Lorsque les dépôts ont été effectués, je suis resté au fond de la salle et j'ai regardé les gens vérifier leur téléphone. Un ingénieur a regardé son numéro, puis m'a regardé. Tu es sûr que c'est correct? Oui. C'est plus que ce à quoi je m'attendais. Alors va relire la formule. Il a ri. Moi aussi. Et pour la première fois depuis la nuit où Dubois m'a effacé de sa célébration, l'argent ressemblait à ce qu'il aurait dû être depuis le début. Pas de l'amour, pas du respect, pas de la loyauté, juste de l'argent. 1 an après la nuit des 170 appels manqués, j'étais en Californie quand mon téléphone a sonné. Je venais de terminer une réunion avec un fonds de pension à San Francisco. Crosslyn avait atteint 84 employés et nous ouvrions un petit bureau sur la côte ouest car la moitié de nos nouveaux clients vivaient à 3 fuseaux horaires de distance. Le numéro sur l'écran était inconnu. J'ai failli l'ignorer. Puis j'ai répondu, Adrien. J'ai immédiatement reconnu la voix de Claire, non pas parce que j'attendais de l'entendre, mais parce qu'il y a des sons que le cerveau stocke plus profondément que l'intention. Salut, ai-je dit. Il y a eu une pause. Je n'étais pas sûr que tu répondrais. Je ne savais pas que c'était toi. Un petit rire lui a échappé. C'est juste. Je me suis dirigé vers la fenêtre de l'hôtel. La ville en bas était lumineuse et venteuse, la baie argentée en fin d'après-midi. Comment vas-tu? A-t-elle demandé. Bien. J'ai vu l'annonce de Crosslyn. Nous avions clôturé un tour de financement de croissance de 60 millions d'euros 2 jours plus tôt à une valorisation qui aurait semblé absurde quand je travaillais seul dans mon bureau. Félicitations, a-t-elle ajouté. Merci. Je le pensais. Je sais. Un autre silence. L'ancienne version de moi se serait précipitée pour le combler. Je l'ai laissé exister. Claire a parlé la première. Je n'appelle pas pour te demander quoi que ce soit. D'accord. Je voulais te dire quelque chose avant que cela ne devienne public. Dubois vend Orion. Ça m'a surpris.
À qui? Un consortium dirigé par la Meridian Bank et deux fonds d'infrastructure. Ils achètent l'activité d'exploitation qui l'entoure. La licence de Crosslyn reste en place. Évidemment, Diane n'est plus là. Qui a négocié? Nouveau directeur juridique, nouveau conseil, tout est nouveau. Elle semblait presque amusée. Que fais-tu maintenant? Ai-je demandé. J'ai rejoint le conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif qui finance des banques communautaires et des programmes d'éducation financière. Je donne aussi un cours à HEC. J'ai souri. Tu enseignes la gouvernance? Ça m'a fait rire. Claire a ri aussi. C'était la première fois que j'entendais ce son depuis 1 an. Je sais, dit-elle. L'univers a le sens de l'humour. Apparemment. Sa voix est devenue plus calme. Mon père et moi nous parlons à peine. Je n'ai rien dit. Benoît se bat toujours dans l'affaire civile. Il me reproche d'avoir coopéré à l'enquête. Ça ressemble à Benoît. Il te le reproche aussi. Ça ressemble aussi à Benoît. Elle a ri une fois, puis s'est arrêtée. J'avais l'habitude de penser que la loyauté signifiait protéger les personnes les plus proches de vous des conséquences. Et maintenant je pense que c'est comme ça que vous les détruisez lentement. J'ai regardé un ferry traverser la baie. Je suis désolé que ça t'ait coûté si cher d'apprendre ça. Moi aussi. La phrase ne contenait aucune invitation, aucune demande cachée. Cela la rendait plus facile à entendre. Claire a continué. Je voulais aussi te remercier. Pourquoi? Pour la façon dont tu as géré la licence d'urgence. J'ai froncé les sourcils. C'était des affaires. Je sais, c'est ça le truc. Tu aurais pu nous humilier. Tu aurais pu refuser et regarder Dubois s'effondrer. Tu aurais pu passer à la télévision et dire à tous les journalistes exactement ce que ma famille a fait. Au lieu de ça, tu nous as fait signer un contrat, payer ce que nous devions et faire face aux conséquences nous-mêmes. Je protégeais Crosslyn. Tu te protégeais aussi de devenir ce dont nous t'avions accusé d'être. Je n'ai pas répondu. Elle avait raison. Il y a eu un moment dans cette chambre d'hôtel où j'ai voulu les punir. Je voulais que l'action continue de chuter. Je voulais que Robert panique. Je voulais que Benoît découvre que l'autorité héritée ne pouvait pas compiler de code ou négocier avec les clients. Mais la vengeance a un problème. Si vous la laissez décider de vos actions, les personnes qui vous ont fait du mal contrôlent toujours votre direction. La licence temporaire avait été la première décision que j'avais prise pour moi-même au lieu de contre eux. Je suis content que nous ayons tous les deux survécu, ai-je dit. Le souffle de Claire s'est légèrement coupé. Regrettes-tu parfois notre histoire? J'ai examiné la question attentivement. Non. Elle est restée silencieuse. Je regrette ce que nous avons laissé devenir, dis-je. Mais je ne regrette pas de t'avoir aimé. Quand elle a de nouveau parlé, sa voix était instable. Merci. Tu n'as pas à me remercier pour le passé. Peut-être pas, mais je le fais. Nous avons parlé encore 5 minutes. Rien de dramatique, pas de déclaration. Elle m'a dit qu'elle avait déménagé de l'appartement du Marais et vendu la plupart des meubles. Je lui ai dit que mon père avait toujours la bibliothèque en noyer et qu'il l'avait remplie de livres sur les avions de la Seconde Guerre mondiale. Elle m'a demandé si je voyais quelqu'un. J'ai dit non. Je ne lui ai pas posé la même question. À la fin, elle a dit « Au revoir, Adrien ». Pas à plus tard. Pas appelle-moi. Au revoir. Au revoir, Claire. La ligne est devenue silencieuse. Je suis resté près de la fenêtre longtemps après la fin de l'appel. Puis j'ai supprimé le numéro, pas par colère. Je n'en avais tout simplement plus besoin. Le lendemain matin, je suis rentré à Paris. Le bureau de Crosslyn était plus bruyant que d'habitude car nous préparions notre réunion annuelle d'entreprise. Marc m'a rejoint près de l'ascenseur. Tu as l'air suspicieusement paisible. Claire a appelé. Il s'est arrêté de marcher et rien. C'est soit extrêmement sain, soit profondément inquiétant. La réunion commence dans 10 minutes. Il m'a suivi vers la salle de conférence. T'a-t-elle demandé de revenir? Non. Lui as-tu demandé de revenir? Non.
Quelqu'un a-t-il menacé de poursuites judiciaires? Non. Marc a secoué la tête. Terrible histoire. Pas d'explosion au 3e acte. J'essaierai de te décevoir plus souvent. La réunion s'est tenue dans un espace événementiel loué car notre bureau ne pouvait plus accueillir tout le monde. Il y avait des ingénieurs, des avocats, des commerciaux, du personnel des opérations, des chefs de projet et une poignée de nouvelles recrues dont j'apprenais encore les noms. 1 an plus tôt, j'étais assis au fond d'une salle de bal pendant qu'une autre entreprise célébrait les bénéfices créés par des personnes invisibles. Cette fois, j'étais sur scène. Je détestais les discours. Tout le monde le savait, alors j'ai fait court. Quand Crosslink comptait 5 personnes, ai-je dit, je pouvais vous dire exactement ce que chaque personne faisait chaque jour. Maintenant, nous sommes 84, et si nous faisons bien les choses, un jour nous serons des centaines. La croissance rend facile de ne plus voir les gens qui la créent. La pièce est devenue silencieuse. Je viens d'un endroit où j'ai appris ce qui se passe lorsque la contribution devient une histoire racontée par celui qui a le micro. Nous ne serons pas parfaits ici. Nous prendrons de mauvaises décisions. Nous ne serons pas d'accord. Parfois, la rémunération décevra les gens. Parfois, les rôles changeront. Mais il y a une norme que je veux que nous protégions. Personne ne devrait avoir à deviner s'il est visible. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Elle montrait la formule de participation aux bénéfices de l'entreprise, chaque variable, seuil de revenu, marge, composante individuelle, composante d'équipe, ajustement d'ancienneté, participation au capital, plafond de bonus, rien de caché. C'est le plan, ai-je dit. Si la direction le modifie, vous verrez le changement et la raison. Si je le modifie, vous verrez mon nom attaché à la décision. Quelqu'un au fond a applaudi. Puis tout le monde l'a fait. J'ai attendu que ça s'arrête. Notre enveloppe de participation aux bénéfices cette année est de 9,8 millions d'euros. Ça a relancé le bruit. Marc s'est penché vers son micro. Pour mémoire, Adrien a essayé de l'arrondir à la baisse parce qu'il est psychologiquement incapable d'annoncer un chiffre rond. La salle a ri. J'ai secoué la tête. Puis le directeur financier a commencé à lire les catégories, pas les noms individuels. Nous avions appris autre chose de Dubois. Classer publiquement les gens par argent transformait la rémunération en théâtre. Tout le monde avait déjà reçu une déclaration privée avec son calcul, ses droits de révision et sa date de paiement. La réunion célébrait l'équipe, pas la taille du chèque de qui que ce soit. Après, les employés sont restés pour manger et boire. Je me tenais près du bord de la pièce avec de l'eau gazeuse. Amélie est venue. Tu sais ce qui est bizarre? Demanda-t-elle. Beaucoup de choses. L'année dernière, je t'ai donné un gobelet en papier de mauvais café parce que tout le monde avait peur de se tenir à côté de toi. Je me souviens. Maintenant, la moitié de cette salle essaie d'obtenir 5 minutes avec toi. Ça a l'air épuisant. Elle a souri. Es-tu heureux? C'était presque la même question que Claire m'avait posée pendant la médiation. Cette fois, je n'ai pas eu besoin de réfléchir. Oui. Pas parce que Crosslink avait de la valeur. Pas parce que Dubois avait souffert. Pas parce que Benoît avait perdu son titre ou Robert son influence ou Claire le poste de PDG. J'étais heureux parce que je savais où était ma vie. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, je suis retourné à mon bureau. Il y avait une chose dans mon bureau que j'avais gardée de l'ancienne vie. Pas l'alliance, pas le badge de Dubois, l'accord de licence original de Crosslink pour Orion, la copie avec mes notes manuscrites dans la marge. Pendant des années, j'avais traité ce contrat comme la preuve que j'étais prudent. Maintenant, je le comprenais différemment. C'était la preuve qu'une version antérieure de moi-même avait su quelque chose que j'avais oublié plus tard. L'amour et les affaires ont tous deux besoin de limites. La confiance n'est pas l'absence de paperasse. Le respect n'est pas la promesse que quelqu'un vous récompensera éventuellement. Et la loyauté ne signifie pas rester après que l'autre partie a cessé d'agir loyalement. J'ai fermé le dossier et je l'ai remis dans le tiroir. Dehors, les lumières de Paris s'étendaient de l'autre côté de la rivière. La tour de Dubois était visible au loin si je me penchais assez vers la fenêtre. Je ne l'ai pas fait. Mon téléphone a vibré avec un message de ma mère. Ton père dit que tu as oublié ton propre dîner d'anniversaire dimanche.
Je dis qu'il a oublié que tu nous as dit lundi. Appelle-moi. J'ai souri et j'ai appelé immédiatement. Ce simple acte ressemblait plus à un succès que n'importe quel graphique boursier ne l'avait jamais fait. 2 jours après la réunion de l'entreprise, j'ai reçu une dernière demande liée à Orion. Le consortium qui achetait l'activité d'exploitation Orion de Dubois voulait une session de transition formelle avec le concédant de licence d'origine. Leurs avocats auraient pu s'en occuper sans moi, mais le nouveau directeur de la technologie a demandé un briefing d'architecture de 3 heures. J'ai failli refuser. Puis j'ai réalisé que j'en avais assez d'éviter les bâtiments simplement parce qu'ils contenaient de vieux souvenirs. La réunion a eu lieu au siège de Dubois. Je n'y étais pas retourné depuis la nuit où j'ai laissé mon badge sur le bureau de Claire. Le hall était exactement le même. Pierre blanche, garniture en laiton, portillon de sécurité. Un écran mural affichant le cours de l'action de l'entreprise et les titres de l'entreprise. Le gardien à l'accueil a demandé ma carte d'identité, a vérifié la liste des visiteurs et a imprimé un badge temporaire. Visiteur. J'ai regardé le mot plus longtemps que nécessaire. 1 an plus tôt, il m'aurait insulté. Maintenant, il semblait exact. Amélie est venue avec moi car elle était devenue la responsable de Crosline pour la transition d'Orion. Elle a attaché son badge de visiteur à sa veste et a jeté un coup d'œil au mien. Ça va? Parfait. Cette réponse me rend moins confiant. Je suis ici pour un transfert technique, pas une séance de spiritisme. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'à l'étage de la direction. Les portes de la salle du conseil étaient ouvertes. À l'intérieur se trouvait le nouveau PDG de Dubois, 2 administrateurs du consortium acquéreur, des avocats, des responsables technologiques et Claire. Je savais qu'elle serait présente. En tant qu'ancienne PDG et conseillère actuelle du comité de vente, elle possédait encore des connaissances institutionnelles que personne d'autre ne possédait. Pourtant, la voir dans cette pièce a touché quelque chose en moi qu'un appel téléphonique n'avait pas atteint. Elle avait l'air en meilleure santé. Ses cheveux étaient plus courts. Ses vêtements étaient plus simples. Pas d'uniforme de PDG, pas de boucle d'oreille en perles, pas d'entourage. Nous nous sommes salués de la tête. Rien de plus. La réunion a commencé. Pendant 3 heures, nous avons discuté d'architecture, de domaine de défaillance, de séquestre de code source, de gouvernance des modèles, de journalisation réglementaire, de garde des informations d'identification et de la transition de la licence héritée de Crosline au nouvel accord commercial du consortium. Le nouveau directeur technique a posé des questions pointues. Ça m'a plu. À un moment donné, il a interrompu son propre avocat et a dit « Je veux être clair. Que se passe-t-il si Crosline disparaît demain ?» 1 an plus tôt, cette question aurait sonné comme une attaque. Maintenant, elle sonnait comme une gouvernance responsable. J'ai affiché le diagramme de transition. Vous avez 3 protections. Premièrement, la source en séquestre et les instructions de construction pour la version sous licence. Deuxièmement, la récupération indépendante des informations d'identification détenues par un fiduciaire tiers. Troisièmement, une licence de transition de 12 mois qui survit à un changement de contrôle ou à une résiliation sans motif. Aucun employé de Crosline, y compris moi, ne peut arrêter votre exploitation en disparaissant. Il a hoché la tête. C'est ce que je voulais entendre. Claire a regardé le diagramme pendant un long moment. Je savais à quoi elle pensait parce que je pensais la même chose. C'est ce que Dubois aurait dû construire autour d'Orion depuis le début, pas une dépendance à ma bonne volonté, pas l'hypothèse que le mariage était un plan de continuité, un système. À la fin de la session, le nouveau PDG a signé la reconnaissance finale de la transition. J'ai signé pour Crosline. Le consortium acquéreur a signé après nous. L'accord a officiellement mis fin à la structure de licence originale qui avait lié mon entreprise à Dubois pendant 4 ans. J'ai gardé mon stylo. C'est tout. A dit le nouveau PDG. Transfert net. Transfert net. Ai-je convenu? Les gens ont commencé à ramasser leurs ordinateurs portables et leurs papiers. Claire est restée assise. Amélie m'a regardé, puis elle. Je te retrouve en bas, a-t-elle dit. J'ai attendu que la pièce se vide. Claire s'est approchée de la fenêtre. C'était la pièce où mon père décidait qui comptait, a-t-elle dit. Je suis resté près de la table.
La plupart des salles de conseil pensent qu'elle décide de ça. Elle a esquissé un petit sourire. J'ai trouvé ton ancien badge quand nous avons vidé mon bureau. Je l'ai regardé. J'ai failli te l'envoyer par la poste. Je suis contente que tu ne l'aies pas fait. Moi aussi. Elle s'est tournée vers moi. Pour ce que ça vaut, la nouvelle politique de participation aux bénéfices inclut les sous-traitants lorsque leurs accords définissent une participation mesurable. Pas d'exclusion familiale discrétionnaire. C'est bien. Je n'y suis pour rien. C'est encore mieux. Elle a ri doucement. Puis son expression a changé. J'avais l'habitude de penser que tu voulais être reconnu parce que tu n'étais pas sûr de toi au sein de ma famille. Je n'ai rien dit. Je comprends maintenant que la reconnaissance fait partie de la responsabilité. Si l'entreprise peut effacer qui a créé de la valeur, elle peut aussi effacer qui a causé des dommages. Il m'a fallu beaucoup de temps pour l'apprendre aussi. Elle a regardé le badge de visiteur accroché à ma veste. Est-ce que ça te dérange? J'ai baissé les yeux. Non. Pourquoi pas? Parce que je suis en visite. La simplicité de la réponse semblait la frapper. Elle a hoché la tête. Nous sommes sortis ensemble, mais nous nous sommes séparés aux ascenseurs. Elle descendait au garage. J'avais rendez-vous dans le hall. Avant que les portes ne se ferment, Claire a dit, « Adrien, oui. Je suis contente que tu aies construit quelque chose qui n'a pas besoin que tu disparaisses pour prouver que tu comptais. » J'ai pensé à Lanterne, à la formule de participation aux bénéfices, aux 84 personnes à l'étage à Boulogne-Billancourt qui pouvaient contester mes décisions, et au nouvel accord de transition d'Orion qui protégeait tout le monde si je me faisais renverser par un bus demain. Moi aussi, ai-je dit. Les portes de l'ascenseur se sont fermées entre nous. Je suis descendu seul. Dans le hall, j'ai enlevé le badge de visiteur et je l'ai déposé dans la boîte de retour. La carte en plastique a atterri avec un léger clic. C'était la dernière chose que j'ai jamais rendue à Dubois. Un mois plus tard, Crosslin a signé le plus grand contrat de son histoire, un contrat d'infrastructure de 5 ans avec un consortium de fonds de pension et de banques régionales. Le montant était de 96 millions d'euros. Marc est entré dans mon bureau après la finalisation des signatures et a posé une bouteille de champagne sur mon bureau. Pas de discours, ai-je prévenu. D'accord. Une question. Quoi? Si Dubois appelait demain et t'offrait 100 millions d'euros pour revenir, le ferais-tu? Je l'ai regardé. Non. 200? Non. 500? Marc, j'établis le prix du marché. Il n'y en a pas. Il a souri. C'est la réponse que je voulais. Il a ouvert la bouteille. J'ai repensé à la salle de bal une dernière fois. Les lumières dorées, les applaudissements, le nom manquant, le frère levant son verre, Claire refusant de me regarder. À l'époque, je croyais qu'être exclu de ce pot de 180 millions d'euros était le moment où j'avais tout perdu. Ce n'était pas le cas. C'était le moment où j'ai enfin vu la facture de la vie que je menais. Et pour la première fois, j'ai refusé de la payer.